Omar Aspirine, militant de la lutte des Afrique. Il faut voir ceux-là qui ont manifesté, monsieur les journalistes. Il faut tout simplement faire les analyses et vous allez comprendre dans quelle situation se trouvait la personne. Moi, je crois que ceux-là qui ont manifesté, ils ont manifesté derrière, avec les armes derrière eux. On les imposait de manifester. C'est le comportement rwandais. Quand on fait quelque chose, on le fait et qu'il y a une arme derrière toi. C'est que moi, je ne condamne pas ceux-là qui ont fait ça, puisqu'ils ont été imposés, mais aussi on condamne pourquoi ils ont accepté de céder à la manipulation rwandaise occidentale. C'est que nous, aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont à Bunagana, à Rutshuru, ce n'est pas l'armée congolaise ou bien la police congolaise. C'est une armée d'occupation étrangère et aucun Congolais constitué de son esprit patriotique peut les soutenir. C'est là qu'on a manipulé faire ça, que la population les excuse puisque ce n'est pas de leur propre gré. Personne ne peut les soutenir, ils sont détestés. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes disent non, il y a les armes qui étaient derrière eux et nous pensons qu'après ça, vous allez écouter ce qui va se passer puisque les jeunes, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons toujours nous prendre en charge, c'est notre patrie, nous devons la défendre. C'est pourquoi nous on s'est dit, monsieur les journalistes, cette guerre c'est une guerre populaire et une guerre populaire n'a rien à faire avec des guerres tribalo-ethniques. La guerre populaire veut dire tout simplement que tout citoyen congolais, partout où il se retrouve, il doit défendre l'intégrité du territoire national. Même dans ton champ, madame, même dans ton champ, messieurs, même à l'église, chers frères, tu dois défendre la patrie. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays soit encore occupé ou bien soit encore occupé à la énième fois, monsieur le journaliste. Écoutez-moi, c'est une faiblesse. Ils ont compris qu'ils sont rejetés par la population. C'est pourquoi ils imposent certaines personnes de marcher pour se tirer de la sympathie. À part la manifestation, je crois qu'ils vont organiser d'autres activités. Et ils violent même les lois du pays, puisque c'est impossible qu'on puisse imposer à quelqu'un de prendre part à une manifestation. C'est parmi les violations graves des droits de l'homme. Et ils sont même partis trop loin, en passant même des écoles en école, pour imposer les écoliers, pour imposer les élèves de consommer leur philosophie. C'est impossible. Et c'est pourquoi nous croyons que la communauté internationale, quoique hypocrite, est complice dans ce que nous vivons. Cette fois-ci, ils devraient se montrer qu'ils ne sont pas derrière cette histoire. C'est pourquoi nous on s'est dit, où est l'UNESCO? Où est l'UNESCO? Et lorsque les élèves sont maintenant visités par les terroristes et vous croisez les bras, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le journaliste? C'est ça prouve combien de fois le Congo est en guerre contre une cabale internationale. Et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, monsieur le journaliste. Il y a beaucoup de conséquences si on laisse de vivre avec nos petits frères. Ils vont leur inculquer l'idéologie terroriste.